Et quand on sort une information sur un dysfonctionnement concernant la gestion des fonds publics, des finances publiques, vous devez avoir la décence, le bon sens, la responsabilité de venir vous expliquer de façon méthodique devant le peuple et interpeller qui de droit. Quand vous partez allumer vos chiens de garde qui font des veilles d'insultes sur nous et sur d'autres personnes, la seule chose que vous réussissez à faire, c'est vous décrédibiliser. C'est perdre tout votre crédit. C'est vous discréditer. Et nous, personnellement, on ne suit pas ces choses-là. Si on suivait ces genres de bassesse, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de faire ces lives. Mais seulement, le fait de découvrir dans ce cours restreint que ces pratiques de bassesse, d'insultes, de dénigrement du peuple, mais en fait, ça se pratique également au sommet des partis politiques, alors là, c'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas interpeller un politicien, qui plus est dirigeant de parti politique, qui plus est avocat, sur des fonds publics et qu'il sorte insulter le peuple qui l'interroge de malade. Nous sommes complètement dans l'absurdité là. Nous marchons sur la tête. Nous marchons complètement sur la tête. Et il est important que vous vous revoyiez. Il est très urgent que vous vous revoyiez. Moi, je pense que la sortie que vous avez faite, c'est bien de l'avoir faite de manière rapide. Et j'espérais que vous alliez peut-être dire des choses consistantes dans cette sortie-là. Dans la forme, vous êtes sorti dans les temps. Vous avez montré du respect aux Togolais dans un premier temps, dans la forme. Vous êtes sorti rapidement, vous justifier. Mais seulement, je trouve que cette sortie a été complètement ratée. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est le manque de sérénité dans votre réponse. Parce que vous êtes venu, au lieu calmement d'expliquer les choses avec pédagogie, vous vous êtes emporté, vous avez fait des grands gestes, vous avez crié, on ne vous a même pas encore posé de questions, que vous vous emportez sur des sujets, on ne savait d'où ça sortait, vous avez sauté du coq à l'âne, de la poule au canard, on a vu du grand n'importe quoi dans cette conférence de presse. Et cette conférence de presse, ce manque de sérénité a malheureusement soulevé encore d'autres questions. Et on l'a vu dans les commentaires de nos publications. On ne va pas vous lire tous les commentaires. J'invite tous ceux qui nous suivent d'aller sur la page Facebook ACGFIP ou Milaway et d'aller voir les commentaires des Togolais sous les publications concernant le rapport d'exécution du budget de l'État. Vous allez voir comment les Togolais se sont interrogés et ont été surpris et choqués par la réponse de ces deux dirigeants de parti. Les questions qui sont sorties disaient « Pourquoi tourne-t-il le sujet en dérision ?» Déjà, première question. On vous pose une question aussi sérieuse. Vous tournez la question en dérision. Vous vous en moquez. Vous vous en riez. Vous êtes sarcastique. Pourquoi vous traitez les données mentionnées dans ce document officiel de rumeurs? Pourquoi vous avez tenté de noyer le poisson avec la signature d'une énième charte? On n'a pas compris. Les Togolais se posent beaucoup de questions. Ensuite, pourquoi vous n'avez pas interpellé directement et publiquement le ministre? Voilà une des questions qui sont revenues régulièrement aussi. Pourquoi vous n'avez pas profité de ça? Parce que c'était l'opportunité rêvée pour vous de prouver votre intégrité et de dire non, on n'a pas touché cet argent.
on en profite pour interpeller directement le ministre et lui demander publiquement à qui sont payées ces indemnités, à notre place. Et le ministre sortirait, éclairer le sujet, éclairer les Togolais, et on en finirait là. Et on vous reconnaîtra votre place de responsable politique. Seulement, vous ne l'avez pas fait. Ensuite, il y a une deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle je trouve que cette sortie était ratée, c'était le dilatoire, qui est très pratiqué par les avocats. Il se trouve que M. Apevon est un avocat. C'est le dilatoire, c'est-à-dire qu'on vous pose une question, vous allez chercher d'autres questions, vous créez d'autres problèmes pour faire écran de fumée, pour mélanger le débat. Mais seulement vous avez ici en face de vous des gens qui ont des esprits très aiguisés, qui écoutent tout ce que vous dites et qui analysent tout ce que vous dites. Donc, vous évoquez une énième charte de parti, de coalition de partis, alors que fondamentalement, rien n'a changé par rapport à la précédente. Vous nous avez parlé de l'arrivée de deux autres partis, PSR, ADI. Est-ce que ça méritait ça? L'adjonction de deux partis? Est-ce que ça méritait une conférence de presse? Posez-vous bien la question. On évoque des détournements de fonds publics de 53 millions et quelques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes venu nous parler de détournements de fonds publics au Togo de 800 milliards qui auraient été publiés par un organisme il y a 10 ans. Mais, monsieur, on vous montre la lune, vous voulez regarder le doigt. C'est vraiment triste de la part de politiciens. Tout ce que vous avez dit sur les détournements de fonds là, vous pensez que les Togolais ne savent pas? Les rapports dont vous avez parlé, nous avons parlé ici depuis. Le grand frère Ferdinand Haïté a évoqué ces rapports plusieurs fois dans ses lives. Donc, quel est l'intérêt pour vous, pendant qu'on vous interpelle pour dire, bon, on paie des députés, on paie des indemnités à votre place, venez démentir et interpeller le ministre. Vous venez nous dire qu'il y a 800 milliards qui sont détournés au Togo chaque année, et ça a été révélé par un rapport il y a 10 ans. Et que vous avez commenté ce rapport. On vous l'accorde, mais c'est il y a 10 ans. On vous parle de 2024-2025. D'il y a à peine 2 ans. On appelle ça du dilatoire. On appelle ça un écran de fumée. Voilà. Donc on a vraiment l'impression que vous avez essayé de noyer le poisson, alors que les faits qui étaient soulevés étaient très clairs et nécessitaient une réponse aussi claire. Donc pourquoi tout ce spectacle-là? Pourquoi tout ce spectacle? Ensuite, vous dites quelque part que c'est l'argent du gouvernement. Il en fait ce qu'il veut. Je suis vraiment triste d'entendre ça, en fait, de la bouche de politiciens qui, en plus, sont dans la politique depuis une trentaine d'années. Je suis vraiment triste d'entendre ça. Et c'est des gens qui ont siégé à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui ont eu encore l'occasion de siéger, mais qui ont refusé d'y siéger, et qui nous disent au peuple togolais, quand on est dans une actualité où il y a beaucoup de dénonciations de détournement de fonds publics, qu'ils viennent nous dire, leur seule réponse est, c'est l'argent du pays, le gouvernement en fait ce qu'il veut. Ça dit beaucoup de choses sur la conviction de ces politiciens-là. Ça dit beaucoup de choses sur la pratique de la politique telle qu'ils l'ont fait depuis 30 ans. Et ça dit beaucoup de choses sur leur réaction quand on a sorti cette histoire, ce rapport officiel d'exécution du budget de l'État. Ça dit beaucoup de choses sur vous. Monsieur Apevon, monsieur Jean-Pierre Fabre, ça dit beaucoup de choses sur vous.
Et je peux vous dire que ce ne sont pas des choses positives. Pour un esprit éclairé, vous n'êtes pas des gens crédibles. Vous n'êtes pas des gens crédibles. Vous n'êtes plus crédibles aux yeux du peuple. Et je prends mon temps parce que je prends mon temps. Oui, monsieur Kalas. Oui, vous voulez pour nous poser les points. Je peux aller. Ma pour nous poser ma sorte à son poignard. Il est 3h15 chez moi. Mais ma doigt penami. Ok, allez-y, on lui accorde ça parce qu'il y a quelqu'un qui est aux États-Unis aussi qui m'a écrit, c'était hier, pour leur dire que l'heure du live, c'est à ce moment, il faisait très nuit chez eux. Donc bon, allez-y. Yo, Mdakpenami, merci. Donc moi, ma globe était vous volontaire de Nairobi le tamé. Voilà que ces deux illustres opposants ont encore daigné sortir de leur silence pour nous offrir un spectacle du genre dont nous avons vu tous. Et leur sortie, pour moi, reconnaissant qu'elle est creuse que prévisible. Et ça n'a ni parlé des jeunes diplômés qui croupissent dans le chômage, ni des mères qui calculent chaque repas au centime près. Non, ça doit s'arrêter. Et je l'avoue, c'est de la pure comédie politique. Et on les connaîtra tous. Vous les connaîtrez. Ce sont des champions du double jeu qui ont visiblement d'autres priorités que celles que leur souffle leur grenier. Donc, on sait aujourd'hui, parce qu'ils ont encore prouvé une fois encore. Et le peuple togolais doit comprendre que cette supercherie, on ne peut pas, on doit vraiment nous en découdre avec. Parce que pour moi, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois et prétendre défendre ceux qu'on a choisi de trahir. Voilà que cette sortie ne prouve qu'une chose. Leur agenda, pour moi, n'a jamais été celui du peuple. Et leur opposition n'est qu'un rôle de théâtre joué pour mieux, disons, endormir les masses. Vous savez, j'aurais presque envie d'applaudir pour leur sortie. Si le sujet n'était pas aussi grave, parce que le Togo aujourd'hui périt. Donc, ces messieurs qui se parlent fièrement de costume de l'opposition, tout en dînant confortablement à la table avec ceux que nous connaissons, c'est-à-dire le régime, viennent une fois encore de plus nous livrer leur numéro de bêtises bien rodé. Nous venons d'assister, je le dis, à la sagacité de ceux dont ils sont capables. Donc, cette rencontre que j'aurais appris qu'ils doivent se rencontrer le 9 mai ou bien quelque chose là, c'est aussi l'occasion pour la jeunesse togolaise de savoir les ennemis du peuple, les ennemis de l'évolution de la jeunesse, les ennemis du rêve de la jeunesse togolaise. Ce sont des gens qui ont mis du sable dans le quotidien des Togolais, dans les repas des Togolais, et nous devons être prudents. Et nous, les Togo sorti, avec une moquerie, c'est la pire des choses à faire à ce moment précis. Il est 3h15 chez moi. Donc, merci pour tout, les gars. Merci, grand frère Kalas. Et qui fait beaucoup de travail sur le sujet et sur les réseaux. Merci beaucoup à vous. La grande différence entre nous qui sommes ici en train de faire de la veille et de la conscientisation politique en permanence et les réelles situations
socio-économique du pays et sur leurs défaits, l'analyse de fond de la gouvernance de ce pays qui n'a pas été faite et divulguée pendant très très longtemps. On n'a pas vulgarisé les connaissances au Togo comme nous le faisons aujourd'hui pendant très très longtemps. Ce qui a maintenu une grande partie du peuple dans l'ignorance de ce qu'il est en train de vivre. Il subit des choses, mais il ne connaît pas les causes de ce qu'il subit. Il subit des effets sur le terrain, mais il n'en connaissait pas les causes jusque-là. Donc nous, notre problème, notre travail, en fait, c'est un travail d'éveil des consciences, d'explication aux gens du pourquoi ils sont dans cette situation et pourquoi ils devront se lever pour s'en sortir. Mais à voir la réaction de certains politiciens, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous venons déranger leur petit confort, le confort dans lequel ils s'étaient installés depuis 30 ans, à aller répéter les mêmes actions pour espérer obtenir des résultats différents. Nous les avons rendus inconfortables dans cela. C'est notre but ici, en fait. Donc, quand il y a des choses qui sortent et qui énervent certaines personnes, ne soyez pas surpris. C'est l'essence même du travail de veille. C'est l'essence même du travail de la conscientisation. C'est de vous sortir de votre zone de confort. Et quand on dit la vérité, comme nous essayons de le faire ici à l'appui de documents, il faut s'attendre à toutes les attaques. Nous sommes à l'ère de la vérité. Mais aucune pression, aucune intimidation, aucune insulte, aucune menace, aucune incantation, aucune coalition, aucune charte ne peut empêcher cette vérité de s'exprimer, ni la censurer. C'est aux stratèges politico-politiciens de s'adapter à la vérité. Ce n'est pas la vérité de se plier aux stratégies politico-politiciennes. Si en 2026, vous n'avez pas compris ça, nous allons répéter les mêmes erreurs que nous avons faites. En 1991, avec les coalitions FAR, FOD, CODE, etc. En 1997, on a fait des coalitions aussi qui s'appelaient le groupe des 8. Rappelez-vous bien. En 2002, il y a eu CFD. En 2010, il y a eu FRAC. En 2012, il y a eu CST, Arc-en-Ciel. En 2015, il y a eu le CAP 2015 ou CAP 2015. En 2017, il y a eu la C14. En 2020, il y a eu la DMK et la DMP pour les principales coalitions qui ont pu être faites. On a vu comment toutes ces coalitions ont terminé. Est-ce que le peuple togolais aujourd'hui, le besoin du peuple togolais aujourd'hui, c'est une énième coalition obscurantiste où va régner l'omerta, où on va voir des choses mais on ne va pas le dire parce qu'il y a eu une charte qui vous oblige à le dire, qui vous oblige comme ça à ne pas le dire, pardon? Est-ce que c'est de ça dont a besoin le peuple togolais aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Et je veux préciser qu'il ne faut pas confondre discipline et censure. Parce que certaines nous disent que la charte, c'est pour instaurer une discipline dans la lutte, etc., etc. Si les chartes marchaient pour la lutte politique au Togo, ça fait... Écoute. Ah oui, mais il parle de cadre de concertation. Eux-mêmes, ils disent oui, c'est ça. Cadre de concertation pour eux. Voilà. C'est crack. On a eu FRAP, on a eu CFD, on a eu FAR, maintenant on a le crack. On a le crack. Aujourd'hui, il y a plusieurs Togolais, plusieurs jeunes Togolais qui sont obligés de fumer du crack pour
s'évader de leurs soucis. Je ne sais pas si c'est le même crack qu'ils veulent leur servir. Voilà, allez dans Katanga, allez vers la frontière Togo-Ghana, vous allez voir les jeunes qui déambulent là-bas, qui dorment debout. Qui dorment debout. Et qui fument du crack. Est-ce que c'est le même crack qu'on veut proposer encore aux Togolais? Si c'est ça, c'est très très malvenu, c'est très maladroit. Vous savez, la censure, c'est interdire au peuple de se prononcer sur les affaires publiques, au risque de se retrouver en prison. On se souvient du cas d'Affectio, de Grace Koumaï, d'Amavi Katanga ou encore de Marguerite Nyakadé. Tous ces sœurs, ces frères et sœurs, et tous ceux qui sont encore en prison aujourd'hui, les prisonniers politiques aujourd'hui, ce sont des gens qui ont souffert de la censure du pouvoir politique togolais. Vous comprenez? Qui ont été condamnés pour s'être simplement exprimés sur la situation du Togo, sur leur situation personnelle. On les a censurés. On est allé loin jusqu'à les emprisonner en les accusant de troubles à l'ordre public ou bien d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est le même esprit que dans la charte du crack. C'est exactement le même esprit. Si vous suivez bien leur conférence de presse, c'est le même esprit qu'ils veulent servir aux Togolais. Je ne pense pas que les Togolais ont encore besoin de ça. Je ne pense pas que les Togolais ont envie d'aller s'embrigader, s'endoctriner, s'emprisonner dans une coalition où on ne dit pas la vérité, où on n'accepte pas la vérité. Et ce serait une erreur grave de croire que c'est avec ces procédés obscurs que nous allons libérer le pays. C'est faux. Cet obscurantisme a plongé le Togo dans une désolation totale depuis 60 ans. Ce n'est pas cet obscurantisme-là, quant à elle, exige que vous soyez intègre envers le peuple. Vous ne pouvez pas prétendre défendre les intérêts du peuple et agir dans l'ombre contre les mêmes intérêts. Vous ne pouvez pas vous dire sérieux et tourner en dérision les scandales. Vous ne pouvez pas prétendre présider à la destinée d'un peuple si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour diriger ne serait-ce qu'une mairie ou un parti politique. Parce que pour moi, être à la tête d'un parti politique dont vous ne maîtrisez pas la communication, dont vous ne maîtrisez pas les sorties des militants, les sorties désordonnées des militants, qui s'abaissent jusque dans le caniveau, vous ne savez pas, ça veut dire que vous ne savez pas diriger vos hommes, si tant est que vous avez encore des militants dans vos partis politiques. Vous ne pouvez pas prétendre défendre des valeurs de la démocratie si vous ne supportez pas la critique. Surtout si cette critique est constructive. Vous ne pouvez pas prétendre défendre les valeurs de la démocratie si vous ne pratiquez pas la reddition de comptes. La reddition de comptes, c'est venir devant le peuple, rendre compte de ce que vous faites avec l'argent public ou l'argent de vos militants. Parce que je rappelle que dans chaque parti politique, les militants cotisent pour le fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques reçoivent de l'argent de leurs militants, mais également de l'argent, des dons, de tiers, etc., qui sont des amis de ce parti politique. Effectivement, je fais une parenthèse, comme le dit Lyon, techniquement, une charte n'est pas nécessaire pour une révolution à tous les niveaux.
Merci pour cette précision, Lyon. Donc, vous ne pouvez pas maintenir le flou artistique quant à la gestion de vos mairies ou de vos partis politiques, mystifier le peuple avec des discours bien rodés à une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère où il n'y avait que WhatsApp, où vous vous insultiez copieusement sur WhatsApp, où vous faisiez des vocaux sur vocaux pour vous insulter copieusement. On a tout ça. On connaît l'historique de tout ça. On sait comment ça se passait. Vous faisiez ça, vous détruisiez les gens, moralement, spirituellement, physiquement, dans vos réseaux, de petits réseaux WhatsApp, etc. Et c'est ce qui vous convenait. Vous faisiez ça bien, et après vous veniez gaillardement vous présenter devant le peuple, lui faire un discours qui l'endort. Aujourd'hui, on n'est plus à cette ère-là. Aujourd'hui, tout sortira sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout sortira sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas prétendre représenter un peuple, que ce soit à l'Assemblée ou au sein des partis politiques, et ne pas vous tenir aux côtés du peuple dans les grands malheurs, dans les grands sinistres. Je veux parler des inondations, des insalubrités chroniques dans nos villes, dans nos quartiers, de la pénurie d'eau potable et de l'insécurité dans le Grand Nord, par exemple. Je veux parler des incendies des grands marchés, du désespoir qui tue les commerçantes surendettées et abandonnées à leur sort. Je veux parler de la dépravation des mœurs causée par la cherté de la vie et le chômage massif. Je pense à la violation des droits des travailleurs par des opérateurs étrangers en toute impunité. On a vu ce qui se passe à la PIA, à Detikopé là-bas. Vous ne pouvez pas être des dirigeants qui prétendaient défendre le peuple et ne pas être aux côtés des habitants qui souffrent des rafles des sociétés minières. Je parle de Dagbati Nita, je parle de Harotoé, je parle de Tabligo, je parle de Djoufelgou, je parle de Pendjal, où on exploite le manganèse là-bas, où les gens n'ont pas d'eau potable. Les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau boueuse pour faire leur toilette intime. Vous ne pouvez pas être des représentants du peuple dans une assemblée ou dans des partis politiques sans parler de la pollution, de la contamination aux métaux lourds, de l'eau que les gens boivent. On a des études scientifiques qui démontrent que l'eau de surface comme l'eau des nappes phréatiques dans tout le sud du Togo, où il y a des activités minières, toute cette eau-là est polluée par des métaux lourds. Du plomb, du cadmium, du nickel, du fluor. Dites-le. Oui. Oui, on va en parler tout à l'heure. D'accord. On va revenir à ça en détail, en plus en détail. Mais vous ne pouvez pas être des politiciens. Aussi pour qu'on revienne là-dessus dans le vidéo. Oui, on va. Je vais finir bientôt. Je vais finir. Je vais chuter. Vous ne pouvez pas être des représentants du peuple et ignorer ces genres de choses-là. On parle aussi des accidents de route qui tuent des gens. Chaque jour, chaque semaine, on a des accidents qui se passent. On a les morts dans les hôpitaux. Des gens qui meurent dans les hôpitaux, sans moyens, pour 10 000, pour 5 000. On ne vous voit pas sur ces terrains-là. Si vous êtes absent de ces terrains-là, aux côtés du peuple, ça veut dire que vous n'êtes pas avec le peuple. Et en tant qu'acteur politique et dirigeant politique, vous ne venez vers le peuple que pour quémander des voix électorales, et une fois élu, vous ne faites rien de conséquent pour ce peuple-là. Pour moi, vous n'avez aucune crédibilité, ou vous n'avez plus de crédibilité. Peut-être que vous en avez eu avant,
Mais aujourd'hui, on sent que vous êtes essoufflés. Vous êtes essoufflés. Vous n'arrivez plus à aller sur le terrain, à défendre les vrais problèmes des Togolais, à aller porter la voix des Togolais. On ne vous voit plus. Il y a tous les reportages qu'a fait notre frère de Capture Média. Il a traversé tous les villages. Il est parti, il a mis des bottes. Il a fait tout. Il est parti il a rampé avec les Togolais, les mamans, les papas, les habitants, les agriculteurs. Il a rampé au sol avec eux. Normalement, ce qu'a fait notre frère de Capture Média, on aurait bien aimé voir M. Apévon le faire. On aurait aimé voir M. Jean-Pierre Fabre le faire. Vous n'avez pas fait ce que Mme Adjamagbo a fait en mettant sa vie en risque. On alla dans le Nord pour savoir comment vivent les habitants du Nord, au péril de sa vie. On a dépêché des militaires, des gendarmes et des policiers pour les chasser. Et on les a menacés de mort. Et elle, qui est une femme d'un certain âge, et qui avait sous sa responsabilité plusieurs de ses militants, sont partis là-bas, et ses collaborateurs sont partis là-bas pour aller voir, essayer d'écouter les populations, et accueillir leurs doléances, recueillir leurs doléances, et porter la voix là à l'Assemblée nationale pour que quelque chose change dans leur vie. Vous n'êtes pas capable de le faire. Nous avons reçu cette dame ici, la dernière fois, qui nous a parlé de cette expérience-là, de long en large, pendant 7 heures de temps. La seule chose qui vous a importé, c'est l'information qui est tombée au hasard, ou on ne va pas dire au hasard, presque au hasard dans cette interview concernant les 113 députés. C'est-à-dire que c'est votre propre nombril, c'est votre seul nombril, c'est votre seul intérêt politique, c'est votre seul intérêt électoraux qui vous intéresse. On a fait 7 heures de live pour parler des conditions des Togolais, de nos compatriotes dans le Nord. Une députée qui est partie là-bas a vu les choses, est descendue nous témoigner ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait et dans quelles conditions elle a été chassée de là-bas par les gens du pouvoir. Des gens armés jusqu'aux dents qui le menaçaient, une députée normalement qui a des passe-droits normalement partout, qui n'a d'autorisation à recevoir de personne, qui a le droit normalement d'aller dans le Nord, d'aller là où il faut, voir et exercer son pouvoir de contrôle de l'action de l'État. Vous ne faites pas ce travail-là. Vous n'éveillez même pas les consciences des Togolais. Vous ne faites aucune pédagogie. Votre seule sortie se résume à des insultes, à des propagandes, à des incantations, à des slogans, à la dérision et à la dérision et comment ça s'appelle? C'est ça, aux insultes que j'ai dit tout à l'heure. Voilà votre programme politique qu'on voit. Parce qu'il y a une chose de faire des discours et puis il y a une chose de voir ce que vous faites. Ce que vous faites et qu'on voit qui est tangible, c'est les insultes, c'est la dérision. D'accord? C'est bon, c'est bon. Donc, attends, je vais au bout. Je vais au bout. Je vais au bout. Non, mais attends, je parle au nom des Togolais. Je parle au nom des Togolais. Je parle au nom des Togolais. Mais je parle avec enthousiasme pour que ça aille là où ça doit aller. Il faut que ça aille là où ça doit aller. Donc, je finis par dire... Arrêtez en commentaire, arrêtez ça, s'il vous plaît. Je finis par dire que... il va dotonner miassé. Togo vieux mini, Togo vieux miacha mini. Mimi Togo vieux miou. Et mimi a gbeto ou miou. Ne mi font anik banya.
Djiko miakpa miacha mizona. Et nigban ya djiko miacha miaba forfait zona. De nigban, da nigban, djiko miacha mizona. So, donc, so bolis ça. N'y pas quatre pour nana. Et si agbe agboy yoyoe et si ke minuna et pour n'y pas ta minuna et les lambene n'y pas ta ayaya ke pona et pona n'y pas ta et donc il le fia et du bedo beni milo même leur donner Amérique même leur donner dirigeants politiques et n'y a que mille dans les filles les mindate bonjide a senya que mille dans a doto n'y a que mille dans a kunya menuere a bio nya gomise kengbo ato anonzo amowa mila bio mille filles ebe mila no bio anigban so et si keminuna mila bio wa keke yem le bio togo vio keke no bio wa keke yola wa nam yola doko jonan yola panko michan oda panko michan mila somi so dasinawe yola panko mi yola wo donani Togoa et soke, Togo qui mi le dîner somme vioa, il y a des vioa. On va tous y arriver. On va avoir ce Togo de demain. Voir qu'un bamila do foumoa, il y a mes bobo de haut, des réseaux et adia. Vous allez tous être délivrés. Vous allez tous être délivrés de vos démons. Et tu as dit, tiens, semaine, il y a un problème à mes bobo pour vos dieux. Obe yo le zouan, obe yo le tapa voyam yo na wabe o povodjou lewe o povodjou les réseaux a dit pendant cette semaine. Ye matona mi be m'povo mi ba ja pou ou nene parce que nyon ba poto ba le bang 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 bato mi ba do dossier o bang 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 o ba ja toke vodjou ke mi ton pour ya mi dano pou kaka mi la de togoto la boyo mi. Et des patriotes, vous allez devenir patriotes de gré ou de force. Vous deviendrez patriotes de gré ou de force. Vous allez abandonner vos carcans politiques de gré ou de force. Vous allez rejoindre le peuple de gré ou de force. Et ma sok pare wanji ek benye sok kunu gen bowe ma sok benye kunu gen bowe ak benami agwe merci nous allons nous suivre Junior. Bonjour Mila, bonjour Ditri. Il faut l'améliorer alors. Ok, d'accord. Ben non, c'était intéressant cette semaine que Mipo a Messie avait limite les Togo. Je veux commencer déjà par dire bonjour à Madame Adiabo et merci à Diamabo, pardon, et merci à elle. Et Yentier, on a encore vu quelques failles de ce régime et donc de ses acolytes. Donc à Madame Bouene. Elle est d'apprendre on a bloqué cette dame, elle est venue ici nous expliquer les conditions. Parce que apparemment le Dapon serait sous un état d'urgence, donc elle n'avait pas la possibilité de pouvoir aller. Mais c'est dans ce même Dapon qu'ils sont en train d'organiser un concert. Donc, entre organiser un concert qui va regrouper, je pense, des milliers de personnes et entre une députée qui est en petit comité pour aller visiter les infrastructures. Et qu'elle est dangereuse. J'avais posé juste la question dans un forum comme ça de savoir comment sécuriser en fait un convoi roulant et comment sécuriser des milliers de personnes au sein d'un endroit.
et qu'elle est risquée. La personne m'a répondu dans ce forum que, à moi de voir, et la personne m'a donné l'exemple du 7 octobre, qu'Eleni attaque du Hamas contre Israël. Donc, tant qu'il y aura beaucoup de monde, ces milliers de personnes seront plus vulnérables qu'un convoi itinérant qu'on peut sécuriser, déplacer, cacher à tout moment. Donc, on voit encore une fois, ce régime voulait faire la misère à Madame Adjamabo. Madame Adjamabo, encore une fois, bonjour et merci à vous. Ditremila Nyamatrova semaine a dit, je me permets de faire un tout petit peu l'historique. Hein. Après avoir parlé de cette histoire-là, avec Madame Adjamabo, il y a Bikaful qui était sur le panel, qui voulait parler, et je disais Mine Siban. Après le dimanche, j'ai été invité sur le panel, ou samedi, je sais plus, sur le panel de Esseni, et moi j'ai dit je leur donne jusqu'à lundi, parce que je sais qu'ils vont sortir, mais Oda Dagba, quoi. Je sais, parce qu'on va dire on a précipité pour tirer encore sur eux. C'est juste un petit coup de pression pour montrer que des gens qui nous gouvernent, ils sont de mèche avec les opposants. Maï, rapidement, pour vous dire, si la médiocrité avait un nom au Togo, c'est l'opposition togolaise. Hein. Si la médiocrité. Les Togoanos d'ailleurs, mais médiocres, dis-lui simplement, t'es zozo d'un opposant ou t'es un opposant. On sait ce que tu veux dire. C'est tout. Je ne sais pas s'ils n'ont pas les outils, s'ils savent avant de le faire, ou c'est comme ça, ils ont décidé de fonctionner, ils le font sciemment, je ne sais pas. Parce que comment un député de la nation, je ne vais plus répéter tout ça, vous l'avez dit ce matin, vous deux, un avocat qui dans de pareilles circonstances doit saluer l'information qui est venue, doit même demander au procureur d'auto-saisir, doit même aller écrire un plainte pour donner un procureur. Pour dire, écoute, il y a un procureur, mais comme ça ne va pas éviter que ton cabinet ne bouge pas, l'information est tombée, donc je mets les éléments nécessaires, moi en tant que... Excusez-moi, Africa, le respect des les malades. Parce que nous, les Togolais qui ont tous parlé dans ça, nous sommes malades. C'est vous qui êtes malades humblement. La maladie, c'est vous. Ne pas reconnaître ses responsabilités, c'est aussi être malade. C'est avoir la démence. Voilà. C'est être malade. Donc, les gros malades, c'est vous. Et moi, c'est gomo. Et même, Ditri, quand j'avais vu ça sortir l'autre jour, je me dis, Niawe les trompés. Je dis, mais tout est venu du fait qu'un ministre nous avait demandé de demander les comptes. C'est de ça on avait parlé le samedi matin. Nous, de mal pour que qu'est-ce que vous avez fait de mal pour que les gens viennent vous insulter? Donc, je suis parti, j'ai vu quand même, vu que je connais un peu l'histoire, j'ai vu quand même dans l'actualité, il y a eu pas mal de gens qui sont condamnés pour des détournements de fonds publics. Je vais faire rapidement. Il y a Donald Trump qui a été condamné parce qu'ils ont tout béga. Il y a un cas en Suisse où un ancien syndic vaudois a été condamné en 2025. Et ça, c'est seulement dans les autres pays aussi. Il y a aussi en France des condamnations, Marine Le Pen, concernant les affaires de députés qu'au des salaires les ont. Dans l'histoire, un peu partout dans le monde, il y a de ces condamnations pour détournement public, en fait. Donc, au sommet, et dans tout ça, j'ai relu les choses. C'est que procureur Antoine s'auto-saisir, des fois avec l'aide des gens qui lui apportent des informations, des lanceurs d'alerte. Je voudrais revenir en tout cas sur l'histoire encore pour nous dire. Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie le fait que vous portez plainte? Parce que avec déclaration liminaire, vous nous dites, nous voulons, on nous dit, nous devons porter plainte. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous ne pouvez pas porter plainte? Quel est justifié, il va porter plainte? Je vais laisser ça de côté parce que c'est de M. Mignan Kounia, on connaît ce que c'est que les opposants. Je veux aussi, moi je vais en désordre, dire il y a certains grands frères aussi qui sont sur la toile.
Vous essayez de soutenir l'insoutenable. Je vais venir dans une minute sur leurs zozo. Il y a des grands frères qui, en tout cas, nous disent que vous faites des analyses, vous êtes... regardez-vous parce que on va tomber sur vous. Hein. On va tomber sur vous. Miamelo, là, on commence à dire nous sommes des kamikazes. On va aller gentiment, patiemment. Mais on va tomber sur vous. Quand on va tomber sur vous, c'est-à-dire, il y avait reproche parce que dans cette lutte, il y a une ligne de démarcation qui se dessine. Soit vous êtes avec, et vous soutenez, vous faites comme tout le système, en gros, et comme les opposants, ou soit vous êtes du côté du peuple, vous faites vos choses. Arrêtez de vouloir nous jouer des jeux d'équilibristes et de centrisme les nuits à Mel. Il n'y en a pas, hein. Le fait de choisir, de ne pas choisir, c'est choisir aussi. Hein. Donc, vous ferez mieux de faire vos choix clairement et gentiment. Parce que tant que ce panel va exister, et nous, les médias aussi, et nous, on va encore argumenter. Maintenant, aux zozo de ces deux messieurs, j'ai entendu des élèves dans la semaine, vraiment. Mila, elle a dit, Ditri, il a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Togoto, Mikole, qu'on les comparer, Togo Belutara, ils vous disent que la lutte, c'est comme le PSG. Et quand là, on a essayé, Kaka Bereka, on va Champions League. Des gens qui disent qu'ils bossent dans les partis politiques soutiennent ça, donnent ça comme argument. Quelle bassesse. Togo Bagbea, au sort jeu de football, Kéo l'époux. Pour dire que c'est comme le Paris Saint-Germain, on va y le faire jusqu'à ce qu'on va trouver X, on va trouver Y, Kakamiawa. Ouais. Donc si le Togolais doit rester dans ça comme ça, vous allez utiliser vos deux entraîneurs là, qui, je ne sais même pas, s'ils n'ont pas de compétences, qu'ils appellent les gens. Et vous les oiseaux sur les panels, vous dites que la lutte du Togo, c'est le football. Et qu'on a essayé, et qu'il a marché. Vous nous pondez des chartes. Vous venez soutenir, c'est vous qui avez travaillé pour écrire cette charte. Charte, on mignon, mais qui avait arrangé les Togois. On ne va pas tomber dans l'invective, on ne va pas dire ce que nous ne connaissons pas. Mais on va vous dire juste que ne soyez pas étonnés que le lendemain matin, on vous dise c'est des gens qui ont été payés par qui que vous connaissez pour qu'ils puissent encore une fois réécrire une charte et mettre les gens dedans. Nous, Kémy, mais qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce Togo-là depuis nos grands-parents, nos parents, Kakavalo Niadiou? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Bien, et quand j'ai eu la conférence de presse, j'ai appelé une amie, je lui ai dit, c'est une femme, je lui ai dit, tu as vu encore ce qui s'est passé? Il m'a dit, on t'a dit, un politique comme tu as dit, mais et moi, toi, une vidéo, c'est comme si le Togo même filtre ses ennemis. Et nous, les dénoncions, les moi, les ya, et nous, les uns. Et jeune Togolais, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Chaque fois, la terre togolaise même te montre des gens qui ne veulent pas, en tout cas, que tu ailles dans le bon sens, qui ne pensent qu'à leur ventre. Moi, je ne vais même pas encore aller loin en disant que au Rocavois, au Valetoyo. Il y a des gens qui le disent hein, parce qu'ils ont des éléments. Moi, je ne vais pas vous dire ça. Mais je veux juste vous dire, et je vais terminer là-dessus, pardon Mila, je pense qu'il faut donner la parole aux gens. Je vais vous dire que quand on va fouiller ces histoires-là, et Ganyava c'est Afik Eveyo. En tout cas, aux jeunes Togolais, Nyawela a renu Arakol. En nous disant, on ne veut pas peut-être forcément ni les dénoncer, on ne veut pas insulter, on veut pas, mais on veut que les choses se savent, les choses, en tout cas, on veut avancer, on veut que ce Togo soit un Togo meilleur. En tout cas, Ditri et Mila, ouais. Merci. La semaine prochaine, elle va encore être très, très intéressante, croyez-moi. Merci Junior. David. Oui, bonjour Mila, ouais, bonjour Ditri et tous les autres. À mon collègue Mila, ouais, tu avais posé une question pour savoir si c'est comme ça les opposants, nous, hein, les chefs d'opposition, là, quand ils s'en vont faire leurs négociations, si c'est comme ça, ils négocient. Moi, je dirais oui. Nous, quand ils m'aglobent, et pour comme tel est on a nous bois qui les horikame you veut au fond wa on a gberekadu et gberekame vogba va être tona gomme
là il négociateur on bon ah mais ça mais là avec Blebenya et nous qui to batro c'est et au batro na nous équilibre en baba non a des quoi avec bon mi avec vele wonyana mia mianto mi la baba tout gomme là avec bloye alifi là trouve avec blobois mais la quoi bi mianto gbem le tsunami au don carré mais là ouais question qu'on posait allez c'est oui bon ne ma trova et nous ya benya dia ni sobenya nya mpo au-delà de ça qui me posait question à Nadia Magboa bien tout wa opposition à mener le ba mais à maton yo nya mais à me vem les sigio donc et nous qui l'état nya nyere be a fait après vent coup de fabre on le funu on le assemble bon Togo emi lelo et nous si à nous jona yentim le bien benare a me ve comme le oare o tuna fenawa ebe yimnyo bon et nous ke gbana ye nous suhoho après vent coup de Jean-Pierre Fabre ko gbenya ototo na Togo be joa o so le comporter nenea ye ni be Adjamagbo Yeva c'est information hein nya mi au delà na nous ke nya ki mi quoi Adjamagbo Yeva émission ami et Yeva c'est nya hein donc nya to mi la po les réaction là na nya ni question que mi bio par hasard ye mi la ouais vers les fouiller rapport au me ye be avec po noa de toi ni ka gbe mi la ouais po noa son que mi le fifi mi be mi la ouais ba lo fouiller boule rapport au me que be des rapports à toi au benye belani nami mi la globe yo donc à mole bugale yo ya yo beta ye mi l'avait porté plainte mi bébé mi a porté plainte a me ko de moi toi mi batro encore mais a me ke nglonoa mi dere parce que toi le cas et nous le cas mi a que mi ona a me ke nglonoa be député 113 ans depuis 2024 à 2025 ans que Bologna et y a toi mi tati quoi ne Togo viole les noms les lignes menueria nyanyabe a mewa ke nglonoa kudo opposition wari américain kumeoni et toi le cas blanc bonnet blanc oui américain pe ngba fulumi quoi o gbenya ototo na Togo be tu quoi so gberegbe ye nafi ke mi le ekpo mi le nous continuons des rapports auto au de nous reto wasem et société ko kuna nous kikia nous continuons te ve kuna nous ne mi do rapport o me kikia mi wo nous kikia va ilo wa ba mo kikia le funu wa ba mo le action le nous ame mi c'est au de tout que ça soit Ferdinand que ça soit TV5 Ditri Mila ou Elifia ya me won dossier wa wokwa jamais ils l'ont pas fait jamais parce que si que nouvelle d'autres nous ame wa ba me dover alors soit amener le wa me be da we la to ne be petit arrête ne rentre même pas dedans ne fouille pas parce que nous va les fouiller au dakpo wa ben call me et yi wa ben call le chami po va yi po on a fait ça depuis 2023 mi po wa ben call me kaka kwegbe et do to le me et do poto le me do nya vokana a me won collection hundo en Togo vioa mi po de na ndetona donc are Togo to mianto miano po nu quoi nya nda glonyare na mere pepo nya eke les sous menam à l'imdawa n'imdaglo les pondano Togo vie woke le funoire et me tona benare onto so susu na so kan e mu college kiki ya na prendre des décisions n'abe mi amelo mi prendre volo mi ameko ba toi mi prendre mi abe décision nyane que va pas a fait vont les fous nous font les funois et ben nous attend nan quoi. Parce que après vont nous sommes dans la joue. Mi a me koko kombe le parti d'opposition avec quoi ni minte le tonya wo ware. Ni yang blonero, blonner. Benare. Mi a me koko le politique au ben quoi. Mi la bol mi le hore mi la tomizo quoi. Ken bo ko Togo ya la no ni mi wo ware. Et nya kemle bele diolo ware. Nya wo quoi. Parce que nous, on les gogo à mouari, on la pobe,
ame xoxo wawo kpele wonu sianu wawo kpele topido enu de kpekele tsɔli to goso gberegbea apevon enu o watam na me odun kubo oyi mawu nɔla de alo fata de gbɔ ogblɔnya de ne ya be yewo ŋutɔ yewo nya be yewo ku enu de kpe wɔ ƒe ŋgba le yewo si o apevon wo mle gblɔ lo do dzi apevon ogblɔ ne be yewo ŋutɔ yewo ku enu de kpe wɔ ƒe ŋgba le yewo si o vo akpɔtia pati yewo do yewo le funu koe vo ye mi la va nu gble togoviwo mi mi dati to nyawo na wo kɔ. Togotɔwo mi ke miabe ŋku mi ke miabe to enu ke to sia miasɔ ŋkuvi miakpɔ ɖewo ne miasɔ miaba hɔhɔ miabu tame ne miakpɔ fike ye amewo le kplɔ mi o enyo be mianɔ gbe dome na wa enyo be miakpe ɖo watsi miawɔ dɔa alo miatɔ miahe la nye ya peuple nyi nua nye nyem le parti politique de gbe Togo eye nyam le wɔ dɔ na donc are ne mi wɛ. Ne mi wɛ ne mi nyo amagble ne nyo amagble donc miato nya egbenye masoku no le fie ngbo ko merci. Merci David. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment j'ai un problème de micro là. Est-ce que vous m'entendez? Hello. Est-ce que vous me recevez? Voilà, c'est bon. Mais il faut rester comme ça. Bon? Il ne faut plus remettre le micro là parce qu'il y a des grésillements quand tu parles. Je ne mets pas de micro, je ne mets pas de casque, rien du tout. C'est bizarre ça. Là, comme tu es là, ne change plus. Voilà. Oui, le problème, c'est que quand je ferme le micro aussi longtemps, TikTok m'envoie un truc de puzzle à chaque fois de remplir. Est-ce que tu peux faire? Parce que mon micro est trop fermé longtemps, donc chaque seconde, elle m'envoie des puzzles à compléter, quoi. Ok, tu sais ce que tu fais? Tu l'ouvres, tu l'éteins, tu l'ouvres, tu l'éteins. Tu appuies dessus, tu l'éteins, tu l'éteins régulièrement. Ok. Romarison, grand frère, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, mes frères, pour le travail que vous abattez ici. Et j'aimerais commencer par le nom crack. Et là, j'aimerais invoquer le psychanalyste Sigmund Freud. Selon Sigmund Freud, l'être humain a la capacité d'émettre des idées souvent qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas acceptables à la société, qui ne sont pas conformes aux normes sociales. Et quand ces idées lui viennent, il les pousse dans l'inconscient. Malheureusement, ces idées qui sont dans l'inconscient ont la capacité de revenir et perturber les activités quotidiennes. Quelqu'un qui crée une organisation qui donne le nom crack. Or, tout le monde sait ce que veut dire crack. Crack, c'est le machin là que les gens prennent. Et puis, mentalement, ils sont dans une situation lamentable. Ils ne se reconnaissent plus. L'esprit et l'âme partent. Il n'y a que le corps qui répond à des ordres qui viennent des sphères spirituelles ténébreuses. Donc, déjà avec le nom, on peut savoir, on peut imaginer ce que ces gens ont dans la tête. Voilà la première chose. Deuxième chose, il faut comprendre ceci. Le régime EPT-Uni et ce machin de crack sont en train de faire la même chose. Pourquoi je dis ça? Le régime EPT-Uni a dans ses mains la justice et l'armée. Avec ces deux éléments, ce régime impose le silence aux Togolais. Le crack n'ayant ni l'armée ni la justice dans ses mains, écrit une charte pour aussi imposer l'omerta, le silence au peuple. Donc, les deux ont le même objectif. C'est les moyens seulement qui sont différents. Il faut que ça soit clair à tous les Togolais. Sinon, si vous connaissez un peu la politique allemande, il y a la chancelière Merkel, Angela Merkel. Quand elle avait commencé par bouiller, c'était le chancelier qui était au pouvoir, c'était le chancelier Gerhard Schröder. Angela Merkel faisait un marquage à la culotte contre Gerhard Schröder. Même si Gerhard Schröder disait qu'à midi, le soleil brille, Angela Merkel vient démontrer le contraire. Elle attaquait le chancelier allemand Schröder sur tous les points. Jusqu'à un moment, les gens ont dit que, mais qui est cette femme-là? Peut-être qu'elle est capable de faire quelque chose. Hein? Et quand on a commencé par chercher un peu dans son curriculum vitae, on a vu qu'elle est docteur en chimie. Et donc là,
sa crédibilité a commencé par grandir. Je vous assure que vous avez parlé l'autre fois de la crise de ce primaire. C'est Gerhard Schröder qui était chancelier en ce temps, et il avait fait des changements, des réformes économiques. C'est ces réformes économiques qui ont fait que l'Allemagne n'avait pas souffert de la crise économique de ce primaire. Mais Merkel l'a marqué de culotte tellement que Gerhard Schröder est tombé à cause du marquage à la culotte. Au Togo, les sujets pour marquer le régime épidémique à la culotte ne manquent pas. Il y a la dépravation sexuelle. Vous avez vu l'autre fois l'événement qui a eu lieu. Et les femmes bougeaient le machin là, on voyait en public. Il y a les détournements de fonds ici et là. Nous voyons les crimes que le SNPT est en train de commettre dans les préfectures de Vaud, de Zion, de Yoto, et ainsi de suite. Il y a l'inondation. Il y a les massacres de Simtogo et tout de suite. Est-ce que vous avez jamais vu les partis politiques marquer le régime à la culotte à cause de ces genres de sujets? Il y a les petits terroristes qui attaquent notre pays, le Togo, depuis le nord. On envoie nos militaires, on leur donne à peine des armes en bois. Et ils vont là-bas pour se faire massacrer. Est-ce que vous avez vu les membres du CRAC venir marquer le régime à la culotte sur ces genres de sujets? Non, ça veut dire qu'eux, ils ont un autre plan. Il faut que ça soit clair au Togo. Les partis politiques au Togo sont devenus une pépinière d'incultes. Je vous le dis. Moi, je suis membre du SPD, du Parti les sociaux-démocrates allemands. À chaque fois que je vais aux réunions, je me fais toujours apprécier. Et surtout à cause de mes critiques. Parce qu'il y a des gens qui viennent parler des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus de ce monde. Et je dis que, mais monsieur, voilà ce que dit la sociologie, voilà ce que dit les sciences politiques, voilà ce que disent. Et ça ne fonctionne pas. Ils sont étonnés de voir un noir qui peut comprendre les choses jusque dans les détails. Je suis supporter du Bayern de Munich. Quand le Bayern de Munich fait un match et qu'il ne gagne pas, il faut voir la télévision. C'est les anciennes gloires du Bayern de Munich qui cassent l'équipe. Il y a Lothar Matthäus, il y a Didier Hamann, il y a Michel Ballack. C'est les anciennes gloires, les légendes du Bayern de Munich. C'est eux qui critiquent le Bayern de Munich. Parce qu'ils savent qu'en critiquant, il y aura un changement. Et le changement aura pour résultat, comment on dit, l'amélioration des choses. Mais au Togo, quand tu critiques, parce que ceux qui sont à la tête des partis politiques, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le leadership. Donc quand on le critique, eux, c'est qu'on est en train de les diffamer. C'est qu'on est en train de les insulter. Et puis ils activent leurs petits oiseaux, les incultes, pour venir injurier les gens. Vous savez, le leadership ancien, dans l'âge de la pierre taillée, le leadership était associé à trois choses. Il y a le pouvoir, le privilège et l'argent. Aujourd'hui, dans les temps modernes, ou bien dans le temps qu'on appelle le post-moderne, le leadership est essentiellement associé à une chose, la souffrance. Et quand moi je faisais mon doctorat, on m'avait appris à l'université que, on a donné, puisque moi j'ai fait mon doctorat dans une université chrétienne, on a dit que les hommes de Jésus-Christ, parce qu'il a décidé de venir sauver les humains. Vous avez vu ce que lui a fait? On a menti dans son compte. On l'a battu jusqu'au sang. On l'a crucifié. On l'a mis dans le tombeau. On a mis une pierre dessus afin qu'il ne sorte jamais. Donc le leadership, ça s'associe à la souffrance. Quand tu es leader, tu dois souffrir pour le bonheur de ton peuple. Il y a 2 pluies qui sont tombées à Lomé. Les maisons sont inondées. Est-ce que vous avez vu un seul leader de ce machin de crack là aller là-bas, aller chez les populations, les gens qui sont inondés pour leur apporter le soutien? Vous avez vu un seul d'entre eux faire ça? Est-ce que vous avez vu un seul d'entre eux aller faire ça? Notre peuple est en train de crier. Est-ce que vous avez vu un seul de ces gens en train de faire ça? C'est Adjambo Johnson, elle seule, qui a pris le risque d'aller jusqu'à Dapan pour aller voir de visu ce qui se passe là-bas. Ce que nos populations sont en train de vivre. Même là-bas, on ne lui a pas donné la chance. Elle a été arrêtée et retournée comment on dit, à Lomé. Donc, il faut que les gens comprennent que le leadership, c'est le service. Et s'ils ne veulent pas le comprendre, ils n'ont qu'à partir. D'ailleurs, 77% de la population togolaise a moins de 34 ans. Le Togo a une population extrêmement jeune. Mais quand vous voyez la vieille garde de leadership, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Donc, beaucoup d'entre eux ne comprennent plus les réalités de ce moment. Madame Adjambo Johnson, puisqu'elle est toujours auprès du peuple,
Moi je lui ai écrit un message. Madame, maintenant, sur TikTok, vous allez voir beaucoup de Togolais, vous allez parler aux gens et puis essayez de venir sur TikTok. Elle m'a dit, oh, mon petit frère, merci beaucoup pour la proposition que tu m'as faite, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand elle m'a répondu, immédiatement, je suis allé chercher quelqu'un, un informaticien en Allemagne, qui peut faire ça. Et j'ai parlé au gars, le gars a dit que fais ça pour elle. Donc, le gars a parlé avec elle, pam, on lui a écrit, elle a ça, elle vient. Des fois, elle ne sait pas manipuler bien les choses. Elle dit même que, bon, c'est pas des trucs de sa génération, elle ne sait pas manipuler, mais elle est là. Elle est en contact avec la population. Docteur en droit, elle respecte les qualités de chacun. Moi, je ne suis pas aussi bon dans ce genre de choses, donc je suis allé chercher un informaticien qui sait le faire. Si, on n'a pas besoin de tout connaître, mais il faut savoir là où on peut trouver quelque chose dont on a besoin. C'est tout. On appelle ça le outsourcing. Quand je vois Mila Edith en train de faire ces émissions ici, j'ai envie de retourner à l'université pour faire l'économie, pour apprendre l'économie. J'ai appris l'économie à l'université, mais c'est... Puisque si tu es politicien ou bien politologue, tu dois aussi avoir une idée de l'économie. C'est tout ce que moi j'ai appris, l'économie politique. Mais quand je les vois, j'ai bouche bée. Lis des documents, 200 pages, 400 pages, 500 pages. Fais la synthèse, venez parler à son peuple. C'est un travail pour lequel il ne perçoit même pas un centime. Cela s'appelle le patriotisme. Et ceux qui vivent sur le dos du contribuable togolais, c'est eux qui activent les petits oiseaux pour venir injurier les gens tous les jours. Et il y a Madame Isabelle Meganvi qui m'a encore injurié dans un groupe. On m'a envoyé ça, j'ai vu. Elle-même, les Allemands disent que des fish stink from Kopf. Le poisson pourrit par la tête. Si vous voyez que ce parti-là est pourri, c'est parce que la tête n'a pas de sens. La tête est pourrie, c'est pourquoi ils font ça. C'est pourquoi ils n'aiment qu'activer les petits oiseaux pour venir embêter les gens. Dans mon parti, le SPD, quand tu as une fonction, tu es député, tu es maire, tu as un truc, tu dois être spécialiste dans un domaine. De telle sorte que, quand on a besoin de l'expertise dans ce domaine, c'est toi qu'on prend. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais dans un domaine, tu dois développer ton expertise. De telle sorte que quand on a besoin de l'expertise de ce domaine, on s'approche de toi. Et si toi-même, tu ne sais pas, tu vas à l'université, tu prends un jeune garçon, une jeune fille qui s'y connaît. Il va te nourrir. Et avec ça, quand tu... Et donc, la personne va te nourrir. Et quand tu viens dans le public, quand tu parles, les gens vont dire waouh, le député là, oh, le maire là, vraiment, il est fort. Mais ce n'est pas toi, c'est les gens qui sont derrière toi. Merkel a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. L'Allemagne est la troisième puissance économique du monde. Merkel elle est chimiste. Vous pensez que tout ce qu'elle disait en économie, en politique, vous pensez que c'est elle qui maîtrisait ça? Non. C'est des gens à côté. C'est des gens à côté d'elle qui font le machin. Vous n'avez pas la compétence. Allez vous garer et arrêtez d'activer nos jeunes pour embêter les gens. Ceux qui ont appris les choses, ils viennent sur les médias, ils veulent passer leur connaissance à autrui. Dans le développement psychologique d'un individu, quand tu atteins vers 30 ans, selon le psychiatre Erik Erikson, tu arrives dans une période qu'on appelle la générativité. Dans la période de la générativité, l'individu pense au bonheur de sa communauté, au bonheur des générations à venir. Il s'investit pour ça. Et donc, quand vous voyez les Milawel, les Ditri, les Fedinalité, ma petite personne, et ainsi de suite, c'est parce que nous voulons investir dans nos jeunes frères et sœurs pour un meilleur Togo de demain. Et au lieu de nous encourager, vous activez vos petits oiseaux pour venir nous injurier, ça veut dire que vous êtes pire que les gens du régime Petit Uni. Si vous avez eu le pouvoir, c'est peut-être que vous allez alimenter ces gens-là en couteau et en machette et en couteau et en bondrou pour venir massacrer les gens dans la maison parce qu'ils ne sont pas d'avis avec vous. Vous n'appartenez pas au siècle, au temps qu'on appelle le post-moderne. Vous êtes encore dans l'âge de la pierre taillée. Et donc, mais nous sommes décidés à servir notre pays. Je vais finir sur ce point. Dans les années 90, il y avait une belle jonction entre les leaders de l'opposition et les jeunes universitaires, les jeunes étudiants. Et pendant la conférence, mais quand je regardais la télévision, quand vous voyez les Claude Améganvi, quand vous voyez les gens parler, tu veux ouvrir ta bouche pour avaler leur salive, quoi. Des individus intelligents qui parlaient, tu vois que, waouh, tu penses que tu es devant des aliens.
Mais aujourd'hui, regardez la racaille. 6 mois, je suis député. Je ne siège pas au Parlement. On dit qu'on a payé le salaire de tous les députés. Pour moi, c'est la chance pour moi de faire un marquage à la culotte à ce régime. Je vais venir démontrer par A plus B que je n'ai jamais pris ce salaire-là. Et donc, je vais demander à celui qui décaisse l'argent de nous de démontrer au peuple togolais à qui il a décaissé l'argent et qui a pris l'argent. Ce sera encore une opportunité au peuple de découvrir les malversations de ce régime. Ce sera un marquage à la culotte qui va permettre au peuple encore de se réveiller et de lutter pour sa libération. Malheureusement, vous avez écouté tous vous avez écouté ce que nous avons entendu. C'est triste, mais nous autres, nous sommes au service de notre nation. Personne ne pourra nous arrêter. Dieu est avec nous. Mes frères et mes sœurs, je vous remercie. Merci, Marisol. Protocole. Marisol. Merci beaucoup. Merci Beni Amegou. Vas-y, Milawe. Et protocole, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mekele Paneladi Junior, David, Romaric et tous les autres qui sont en bas, Milawe. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous deux, pour ce travail formidable que vous abattez depuis plus d'une année. Dans notre pays, le vrai problème que nous avions, c'est celui de la lucidité, l'intégrité, l'éthique, l'honnêteté et la sincérité. Mais moi, ce qui me donne le courage aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes déterminés comme vous, des acteurs déterminés comme Ferdinand, qui ont compris qu'il faut nécessairement prendre la parole et parler à ce peuple-là dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est ce qui a manqué pendant très longtemps. Et j'avoue que nous sommes sur la bonne voie. En continuant ainsi, notre pays finira par se libérer. Je suis totalement déçu parce que les hommes et femmes politiques de notre pays sont majoritairement devenus des médiocres, des paresseux et des intellectuels tarés. Je dis majoritairement parce qu'il y a encore parmi eux certains qui ont compris, qui jouent bien le jeu du peuple. Je voudrais tirer chapeau à Diamagbo, à Nathaniel Olympio, à Nicodème Habia. Sur la sortie de Maître Apévon et de l'autre, je ne parlerai pas de lui, je ne donnerai pas son nom parce que lui, on connaît qu'il est imbibé dans le mensonge depuis un bon moment. Je suis très déçu de la sortie de Maître Apévon par ses propos, pas parce que je l'aime ou pas parce que j'avais confiance en lui. Je suis seulement déçu parce qu'il est juriste, parce qu'il est avocat. Et ça me peine beaucoup pour lui à écouter les âneries qu'il a racontées dans son interview de l'autre fois. Je suis complètement sidéré. Normalement, Maître Apévon, sur la forme, votre sortie était la bienvenue. Parce qu'en réalité, on attendait une réponse de votre part sur ce rapport qui vous épingle, qui vous culpabilise. Donc, votre sortie était bienvenue. Malheureusement, au fond, ce que vous avez dit, ça ne tient pas la route. D'abord, on part du postulat selon lequel vous n'avez pas connaissance de ce rapport qui vous épingle. Donc, il vous revenait normalement de remercier ceux qui ont porté ce rapport à la connaissance du peuple. Parce que indirectement, le rapport dit que vous percevez des indemnités parlementaires alors que vous ne siégez pas. C'est extrêmement grave. Et donc vous, si vous n'aviez pas connaissance de ce rapport, je présume que vous n'en aviez pas connaissance, il vous revenait de féliciter, de remercier ceux qui ont mis ce rapport dans l'espace public. Or, ce que vous avez fait, vous vous êtes énervé, allez même injurer donc les gens et traiter ceux qui ont sorti le rapport de déments. Parce que Mibé Tagbo dans le Domponamo, donc les gens sont devenus des malades mentaux pour avoir analysé un rapport, pour avoir dit qu'il y a des zones d'ombre dans ce rapport et ont demandé des éclaircissements. C'est triste venant de votre part en tant qu'avocat et en tant que... Tapoter. Donc, moi, la déduction implicite que je fais, c'est que si vous vous sentez énervé, vous êtes énervé face à ce rapport qui est devenu aujourd'hui public, c'est que vous vous sentez coupable de quelque chose. Sinon, je ne comprends pas le pourquoi vous sentez énervé et vous ne critiquez pas ceux qui vous épinglent dans ce rapport. Maintenant, sur le fond, Maître Apévon,
Vous dites que c'est l'argent du pays, que le gouvernement en fait ce qu'il veut. C'est grave. Ce qui veut dire que si le gouvernement vous donne de façon anormale ou irrégulière l'argent du peuple, vous allez en prendre. Parce que le gouvernement a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent du peuple. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En tant qu'acteur politique, votre rôle fondamental, c'est de jouer le contrepoids. Donc, si le gouvernement utilise de façon anormale l'argent du peuple, il vous revient en tant qu'opposant de contester, de critiquer, de demander des comptes. C'est ce qu'il faut faire. Vous n'en faites pas. Vous trouvez ça normal. Vous dites que c'est l'argent du pays, le gouvernement en fait ce qu'il veut. C'est grave. C'est grave. Maintenant, si vous décidez de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, la conséquence qui en découle est que vous perdez tous les avantages et les indemnités liées à ce statut. Ça, vous le connaissez mieux que moi. C'est le principe de l'accessoire et du principal. Quand le principal tombe, c'est que l'accessoire tombe aussi. Sauf que le rapport dit le contraire. Qu'on vous paye parce que vous faites partie de l'assiette des députés là. Donc, vous ne siégez pas, mais on dit qu'on vous paye. Ce qu'il fallait faire, c'est d'interpeller directement le ministère ou le ministre en question, de faire une sortie publique, d'adresser un courrier. Parce qu'en réalité, il semble que quelqu'un est en train de percevoir de l'argent en votre nom. Je présume que ce n'est pas vous. Mais vous deviez le démontrer que ce n'est pas vous. Saisir le ministre pour qu'on puisse nous éclairer là-dessus. Et celui qui perçoit cette somme, qu'elle vienne rembourser les fonds. Parce qu'en réalité, on en a besoin pour développer notre pays, Maître Apévon. Là où on vous entend le plus, et je vais finir par là, vous êtes de Couvé, je pense. Regardez tout ce qui est en train de se passer dans le Yoto. De cette expropriation anormale du peuple, sous prétexte qu'on veut exploiter, qu'on rejette de phosphate carbonaté, Maître Apévon. Vous êtes mieux outillé que moi. Vous saviez que l'expropriation, c'est toujours pour une cause d'utilité publique. Là où on vous attend le plus, c'est d'aller regrouper ces femmes, ces hommes de Dagbati, ces jeunes de Dagbati, de leur expliquer ce que le code foncier togolais dit sur les mesures d'expropriation, Maître Apévon. Vous savez mieux que moi que l'article 9 de notre code foncier dit clairement que l'expropriation est une procédure par laquelle la puissance publique contraint un particulier à lui céder un bien immobilier dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. On n'indemnise pas les nôtres. Aucune étude environnementale préalable n'est faite. On vient, on creuse la terre, on laisse la population en souffrance. Vous vous regroupez pour parler d'une coalition, pour faire front contre le gouvernement, alors que vous ne menez aucune action sur le terrain. Vous ne regroupez pas ces peuples-là. Et vous pensez que les gens vont vous suivre? Nous n'allons pas vous suivre. Aujourd'hui, les Togolais sont réfléchis, intelligents. La preuve, allez lire les commentaires sur le post de Milawe Ditré sur Facebook. Vous allez voir ce que les peuples ont écrit. Je finis par là, par remercier Ditré Milawe à nouveau. Et je vous donne encore... je vous remercie encore en vous donnant beaucoup plus de courage, la force de continuer parce que nous avions, par le passé, peut-être que nous ne sommes pas trop intéressés à l'action politique chez nous en considérant que c'était un peu de la mafia. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il faut parler. Et en parlant, le peuple comprendra qu'il lui revient à lui-même de mener donc la lutte sur le terrain que de croire à ces gens-là qui sont imbibés dans le faux, dans le mensonge et dans la corruption. Dites-moi là, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Milawe, juste avant de continuer, je voudrais dire quelque chose sur l'intervention de Protocole. Vous savez, quand on avait commencé, je le rappelle toujours, quand on avait commencé les lives avec Milawe, on était une dizaine dans les lives. Et ce qui nous motivait à l'époque, c'était de dire que si on arrive à faire comprendre notre point à une seule personne, on a déjà gagné. Parce qu'on sait qu'une personne ira parler à d'autres personnes, qui iront parler à d'autres personnes, qui iront parler à d'autres personnes, etc., etc. Aujourd'hui, moi, la fierté que je tire du travail qu'on fait, c'est d'entendre notre frère Protocole parler et raisonner comme il le fait. Et franchement, je te remercie d'abord de tout ce que tu fais déjà dans le canton de Pézindé. Je vois ton travail.
et de tout ce que tu fais en dehors même des réseaux. Je te remercie de comprendre et de raisonner comme tu le fais. Reste comme ça, nous allons gagner, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Merci, Dimitri. Merci. Merci, c'est à vous. Merci. Voilà, la lutte continue. Il vaut des gants. Et voilà, il faut aller. On a d'autres sujets qui arrivent, donc. Allez. Oui, alors bonjour. Bonjour Ditri et bonjour Milawe. Je voulais juste répondre à des préoccupations des Togolais, tout en me basant sur le rapport fidèle que vous avez publié. Et ce rapport, non seulement n'a épinglé personne, mais a laissé libre cours aux uns et aux autres de faire des investigations. En ce qui me concerne, et par rapport à ce que le protocole vient de dire, nos deux frères ou grands frères qui ont pris la parole et qui vous ont qui vous ont doigté comme si vous étiez en train de les présenter au vindicte populaire, et ont mal agir. Honnêtement, ils ont mal agir. Chacun d'eux, quand même, ont fait un tour à l'Assemblée nationale togolaise. Ils savent comment fonctionne l'Assemblée nationale togolaise. Moi, à leur place, la première des choses, c'est d'adresser un courrier au premier questeur ou au deuxième questeur ou au troisième questeur qui sont élus parmi les députés pour gérer les affaires administratives, les affaires financières et les affaires matérielles. Le budget envoyé au ministère de l'économie n'est pas tombé du ciel. C'est venu de ces trois questeurs parce qu'ils travaillent de manière collégiale. Donc, c'est de leur poser la question. C'est sûr qu'ils les connaissent. Ils étaient tous ensemble des collègues. Ah mais, même si c'est en inbox, il y a quelque chose qui circule dans un rapport du ministère de l'économie. Le budget, c'est vous qui l'envoyez. Est-ce que nous faisons partie et qui émarge à notre place? Est-ce que nous pouvons avoir une idée là-dessus? C'est à partir de là, lorsque la réponse n'est pas donnée, que on indexe maintenant le ministre de l'économie, on l'interpelle, et si ça doit prendre d'autres tournures judiciaires, cela pourra aller jusqu'au bout. Et ça, je ne suis pas en train de leur donner de leçons. Ils le savent très bien comment ça fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale togolaise. Les trois questeurs élus sont toujours là et fonctionnent dans un bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point sur lequel je pourrais aussi m'appesantir, c'est le traitement des retraités au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux formes de retraités, deux formes de traitement de retraités. Vos papas, vos grands-papas, vos mémés, vos grands-mémés, la manière dont ils sont traités, Ditri, Milawe, je pense qu'une étude doit être menée. Il y a des retraités qui se retrouvent à la fin du mois avec 10 000 francs comme pension. Certains 15 000, d'autres 20 000. Peu importe des engagements. Mais il va falloir qu'on étudie cela. Et les deux structures qui gèrent ça, c'est la Caisse de retraite et la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous ne pouvez pas, lors de votre fonction, gagner, supporter une famille, et à la fin, où vous devez être vraiment en forme pour jouir de votre cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale vous octroie seulement que 40% de votre cotisation. 40%. C'est ce que je maîtrise. Je ne sais pas. Bon, au niveau de la caisse de retraite, eux, c'est 80%. Sous prétexte que ceux qui sont au niveau de parapublic gagnaient
Vos dégâts. au moment où j'étais. Oui, Vos dégâts. oui. Vos dégâts. Est-ce que vous avez des documents sur les retraités? Oui, je peux vous en fournir. Il n'y a pas de Si souci. vous avez des documents, voilà, envoyez-nous ça en une box, d'accord? En privé. OK. Vous pouvez nous contacter sur TikTok ou bien sur Telegram. Telegram, voilà, vous pouvez envoyer les fichiers en PDF ou peu importe en Word sur Telegram directement. Et puis, OK. voilà, on va l'étudier et ensuite on verra bien. D'accord? D'accord. Bon, maintenant, il y a l'aspect maintenant des jeunes étudiants. La bourse. Chacun est passé par là. Aujourd'hui, il y a des arriérés même de bourse des étudiants. Mais personne n'ose oser élever la main pour réclamer. Personne. Donc, il y a ce travail de fond qu'on doit également faire. Le chômage, plein d'étudiants, plein de bacheliers, plein de maîtrisables, même des doctorants sont à la maison. Certains même sont à Azerbaïdjan. Donc, honnêtement, l'effet social que nous devions booster aujourd'hui pour notre pays, pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement la politique, mais il y a le social qu'on doit pouvoir voir de très près et faire avancer ce pays. Voilà ce que je voulais vous apporter. Mais en inbox, comme tu l'as demandé, je vais vous envoyer ça. Merci beaucoup. Merci, Yovo Degan. Voilà, je vois que Degan. Best Time, lui, il est occupé. Hein. Il n'y a pas de... Merci. Merci, Yves Degan. Ça serait vraiment, on serait vraiment reconnaissant si vous pouvez nous transmettre ces documents et on va se pencher dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir redonné ces idées-là. Pendant qu'on était en train de parler, vous voyez, je vais vous lire un message que j'ai reçu de Lomé. OK? Milawe, ton micro, s'il te plaît, ça grésille. Ça grésille. Ouais, je vais vous lire un message. Et vous allez vous écouter et comprendre un peu ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est à Lomé et qui demande aux acteurs politiques ce qu'ils font dans ce cas précis. Cette personne me dit quoi? C'est un proche qui est à Lomé, qui vit à Lomé. D'accord? Qui me dit qu'il aidait des enfants. Comme on a par exemple, nous ici, quand je suis ici, moi, j'aide par exemple des enfants de certaines familles au Togo en leur payant les scolarités, les frais de scolarité, les fournitures, etc., etc. Donc, il aidait un enfant comme ça et puis à un moment donné, la famille a perdu les traces de l'enfant. Et donc, il s'est mis à enquêter, à chercher cet enfant. Chaque fois qu'il sortait un peu, il allait au boulot, il tournait un peu pour regarder, voir si l'enfant là n'est pas quelque part. Il a remarqué quoi dans sa recherche? Que Lomé est rempli aujourd'hui de petites filles, des gamines de 10, 11, 12 ans qui sont dans la rue et qui se prostituent sous les hôtels de passe et tout, machin. Et il me dit, au vu et au su de tout le monde, elles montent avec les clients, viennent s'asseoir auprès des bonnes dames qui vendent dans la rue, mangent et ensuite remontent faire ce qu'ils ont à faire et redescendent. Et c'est devenu quelque chose d'endémique au Togo. C'est-à-dire que c'est répandu dans tout Lomé, au vu et au su de tout le monde. Il y a des quartiers comme Agbekoko, Katanga et d'autres quartiers qu'il m'a cités, où on voit ces genres de choses. Des gamines de 10, 11, 12 ans qui se prostituent littéralement. Que font les maires de ces quartiers-là? Ces enfants sont censés être à l'école. Que font les maires dans ces quartiers-là? Amek Balek Blongome, Ave Pozo, Bogan aussi. Que font les responsables politiques à propos de ce problème qui est devenu endémique? Là, on parle de quelque chose à Véji Limousine. On parle de quelque chose de concret que tout le monde voit.
personne ne fait rien, qui est devenu maintenant répandu dans tout Lomé. Agbekoko, Bekpéou, tout Lomé, on voit ça. On me demande, que font ces maires-là? Que font les politiciens? Ne parlons même pas de ce qui se passe sur les réseaux. Celles qui ont des comptes TikTok et qui viennent s'afficher, et puis au-delà, si les TikTok a dit, ah non, bombe, il est busy, alors que tu as une photo ou une vidéo, ça donne un compte à dit, on ne parle même pas de ça. Ces phénomènes de prostitution généralisée, de dépravation généralisée, qui s'est installé dans notre capitale. On ne voit aucun politicien venir faire une conférence de presse là-dessus. On ne voit aucune coalition de partis politiques et de sociétés civiles pour s'attaquer à ce problème-là. On ne voit aucune charte pour décider de s'attaquer à ce genre de problème-là. Que font-ils? Que font-ils? Ou bien c'est comme ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne vous regarde pas. C'est ça, non? Tout ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne nous regarde pas. On s'en lave les mains. Tout ce qui se passe dans les rues de Lomé, avec nos jeunes filles qui se prostituent, des jeunes filles qui sont censées être à l'école, des jeunes garçons qui sont censés être à l'école, qui mendient, qui dorment dans la rue, qui sont tabassés, certains tués, enlevés, violés, etc. Ça ne nous regarde pas. C'est ça, non? C'est ça votre politique. On aime bien faire des conférences de presse, convoquer les journalistes pour venir parler de rien. Des inepties, des absurdités, des inutilités, des futilités. C'est ça votre politique. Pendant que les jeunes enfants sont en train de crever la bouche ouverte à côté de vous. Pendant que les jeunes diplômés sont obligés de faire du zémidjan. Pendant que, comme l'a dit notre frère Yovo Degan tout à l'heure, des étudiants ont des arriérés de bourse. Dans quel pays vous entendez des conneries de ce genre-là? Des arriérés de bourse. On ne voit pas de politiciens se lever pour ça. On a notre frère Bertin, qui est président de syndicat étudiant, qui dénonçait ces choses-là depuis des années. Aujourd'hui, il est obligé de prendre le maquis. Un simple étudiant, il est obligé de prendre le maquis. Mais vous, les politiciens, vous êtes là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On ne voit pas de politiciens aller soutenir les syndicats étudiants, les groupes étudiants qui se lèvent, qui font des manifestations dans l'université pour dire qu'ils n'ont pas leur bourse à temps, qu'ils n'ont pas assez de laboratoires, qu'ils n'ont pas assez de bibliothèques, qu'ils n'ont pas de cantine, ou bien que la cantine est trop chère pour eux. On ne vous voit pas sur ce terrain-là. Mais si c'est pour venir s'asseoir gaillardement, nous parler d'une 50e coalition avec une charte inspirée des loges maçonniques et mafieuses dans lesquelles vous êtes, ça vous êtes confortable pour venir nous faire la comédie pour ça là. Vous êtes très fort pour faire la comédie sur ce genre de choses là. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, allez sur Google, à taper chartes, loges maçonniques. Vous allez voir toutes les chartes de plein de loges maçonniques qui vont sortir. Et lisez, vous allez comprendre. Moi, je ne suis lié à aucun cercle ésotérique, donc j'ai la liberté de parole. J'ai la liberté de parole. Et je ne viendrai pas imposer ici les ignominies, les perversités, des choses biscornues que vous faites dans vos loges à un peuple.
Nous, notre religion ici, c'est la transparence et la vérité. Et le service du peuple. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette affaire-là. C'est pour ça qu'on met de côté des temps qu'on pourrait consacrer à le loisir, à passer avec nos enfants, nos familles, qu'on vient ici consacrer ce temps-là pour éveiller les Togolais. C'est pour ça qu'on le fait. L'intérêt du peuple dépasse les intérêts de toutes les loges ésotériques ou exotériques que vous connaissez. Donc voilà le message que je voulais passer. On va évoluer, mais sachez que voilà, il y a un problème de prostitution répandue dans notre capitale aujourd'hui, dont personne ne se saisit, dont personne ne parle, que personne ne traite. Et pourtant, c'est un problème social très important dans notre vie. C'est notre jeunesse, c'est notre avenir qui est en train de partir en lambeaux. Des jeunes ont perdu toute valeur. Avant, à 10 ans, tu ne pouvais même pas sortir de la maison jusqu'à dire que tu vas devant un hôtel. Moi, je n'ai jamais connu un bar de ma vie jusqu'à ce que j'ai au moins 18 ans. Je n'ai jamais mis pied dans un bar pour m'asseoir et boire jusqu'à ce que j'ai au moins 18 ans. Il y a une boîte de nuit, il y a qu'est-ce pas mes cotons, qu'est-ce pas mes chess, le 2 février. Et encore, il y a journée, Benoît et Gomuna, journée, mais on va. Il a eu après-midi, il avait dit que pour 20h à l'eau, 21h, il a battu Boba Romi. Et qu'on a 20h, 18h, ben pour vous, il y a trop à Romi. Non, c'est 20h, c'est 20h. 20h, c'est 20h. Et 20h. C'est les matinées dansantes, non? Matinée, c'était pas des... Là, non, moi, je dis que il faut avec vous vivre quoi, avec un jour 20h pourquoi il a battu son mot, il a non mais il a dit taxi, mais azemi jambe ne pemlo.